Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. À Parakou, le directeur exécutif de l'ONG Feu Vert tire la sonnette d'alarme sur les comportements dangereux en circulation. Il appelle les conducteurs à plus de responsabilité face à la recrudescence des accidents. À l'international du Nigeria à Madagascar, en passant par la France, la grogne sociale monte. Entre licenciements massifs, politique d'austérité, stagnation des salaires, les peuples s'élèvent face à des gouvernements accusés de rester sourds à leurs revendications. En sport, le Bénin est doublement engagé sur la scène continentale. À Accra, les nageurs béninois participent au championnat de natation zone 2 d'Afrique aquatique avec l'espoir de briller. Pendant ce temps, en Guinée-Bissau, les guépards du Maracana entrent en lice pour la 11e CAN de la discipline. Restez avec moi pour la suite. Rebonsoir chers internautes. Dans une interview, le directeur exécutif de l'ONG Feu Vert alerte les conducteurs de Parakou sur l'importance d'adopter des comportements responsables et sécuritaires sur les routes. Face à l'augmentation des accidents, il insiste sur la sensibilisation et le respect du code de la route pour garantir la sécurité de tous. Suivez le micro de Mouidine Lawani. La pratique de la circulation regroupe un certain nombre de manœuvres. Et nous avons par exemple comment monter sur la chaussée ou bien comment sortir de la chaussée. Beaucoup ne connaissent pas ça. Et bon, pour monter sur la chaussée, la montée sur la chaussée se fait toujours par la droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je sors de ma maison, je vais à droite, ça ne cause pas de problème, je sais ma droite. Mais si je devais aller à gauche, j'ai dit, je vais tout faire pour me déporter vers ma droite. Je ne vais pas suivre, comment on appelle cette gauche-là. Si je suivais la gauche, l'usager qui est en train de venir et passe à droite, on risque d'avoir un choc qui est collision. Donc je dois pouvoir me déporter. Et cela nécessite d'abord que je regarde d'abord une fois à gauche, que je regarde une fois à droite, que je manœuvre, si c'est à auto ou bien à moto, que je manœuvre pour me déporter vers ma droite. Donc c'est ça, comment on appelle, sortir de la chaussée. Pour rentrer dans la chaussée aussi, ça se fait par la droite. Ça se fait par la droite. Mais je vais laisser l'usager qui est devant moi d'abord passer. Il y a arrêt stationnement, comment on s'arrête, comment on stationne. Il y a croisement, dépassement. Croisement, dépassement, comment ça se fait? Il y a demi-tour. C'est autant de manœuvres qu'on doit apprendre. C'est le code de la route dans une auto-école qu'on nous apprend toutes ces manœuvres. Mais parce que tout le monde ne va pas à l'auto-école, nous-mêmes on va déjà commencer par donner les b.a.-ba par la pratique sur le terrain. Maintenant, il y a les aptitudes. Aptitude, c'est l'état d'âme de l'usager même. Est-ce qu'il est lucide? La lucidité commence par un grand repos. Est-ce qu'il n'est pas fatigué? Est-ce qu'il a dormi suffisamment? Il y en a qui conduisent de longues distances et ils veulent toujours continuer. Surtout les semi-remorques, les gros camions. Non. Après une distance donnée, on devait pouvoir se reposer pour récupérer de l'énergie. Ou bien, c'est à cause de ça qu'il est préconisé d'avoir plusieurs chauffeurs dans ces semi-remorques. Quand moi j'ai fait une distance, je me repose, l'autre va prendre le relais et continuer avec. Et là encore, est-ce qu'il n'a pas pris des stupéfiants? Et l'alcool, la drogue et autres là qui inhibent les nerfs et qui ne permettent pas d'avoir le réflexe nécessaire devant des situations données. Quand nous sortons, disons-nous que la route tue, ayons toujours en tête que la route tue, mais qu'on pourrait l'éviter si nous prenons certaines dispositions. C'est à cause de ça déjà même, il ne faut pas dire que moi je connais, l'autre usager en face là, dites-vous que vous ne connaissez pas et que l'autre usager aussi ne connaît pas. Si vous dites que je connais et l'autre usager ne connaît pas, il viendra vous tuer. Donc la route tue, c'est la première des choses et par conséquent, si tout le monde prend conscience que la route tue, cela va nous amener à prendre des dispositions pour pouvoir éviter que la route nous tue. Et déjà, ces dispositions-là, d'abord, c'est forcément d'aller à l'école du code de la route, dans une autre école, apprendre le code de la route. Ça nous permet d'avoir une autre lecture de la circulation routière. Le conseil municipal de Parakou est en deuil. Ibrahim Chabimama, chef du 3e arrondissement de la ville et président du club Buffle FC du Borgou, est décédé dans l'après-midi de ce mercredi 1er octobre 2025. L'annonce a été faite par le club sportif qu'il dirigeait. Les circonstances de sa mort ne sont pas encore connues. Paix à son âme.
À Parakou, le port du même au pagne lors des cérémonies et festivités continue de séduire la jeunesse. Interrogés sur cette pratique, plusieurs jeunes estiment qu'elle reste un symbole fort de cohésion et de fierté collective loin d'être dépassée. Écoutez leur réaction au micro de Héroïne Papaenam et Jean Aclé. J'ai eu à porter d'uniforme en famille plusieurs fois. Lorsqu'on est en uniforme, en famille ou bien avec d'autres membres, dans la communauté quand même, ça montre qu'il y a un lien de famille, de convivialité, d'amour également, parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas être en uniformité. Le fait de porter les mêmes pagnes lors des cérémonies ou fêtes, cela symbolise la fraternité, déjà une solidarité, et aussi ça montre qu'on appartient à un groupe. Ça démontre que nous sommes en harmonie, la joie est partagée, raison pour laquelle nous tous nous sommes en encours et chacun a accepté de porter ça. Le monde contemporain est confronté à un dualisme culturel, c'est-à-dire on aime faire comme les Blancs, les Occidentaux, on aime imiter les Occidentaux, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que nous sommes en Afrique. Et l'Afrique a ses mystères. L'Afrique a ses propres. Et pour ça, moi je trouve que c'est très bien. Ça montre l'amour, l'affection qu'on porte pour son second. Le fait simplement de prendre la pagne un jour et de regarder, tu te souviens au moins, ah, j'avais porté ça avec tel visage, j'ai eu à partager tel moment avec ces gens. Beaucoup disent que ce n'est plus de la mode ou bien ce n'est pas une bonne chose. Ceux-là laissent déjà leur coutume et s'intéressent à l'Occident. Voilà, l'Occident, lui, il amène ces choses tout juste pour nous dévaloriser de nos cultures. Effectivement, il y a plusieurs personnes qui tiennent des propos, comme ils disent peut-être que les gens s'habillent de la même manière en uniforme, c'est des peuls, c'est des villageois. Ce n'est pas une bonne chose. Je pense qu'ils devraient changer cette mentalité-là. Être en uniforme, ça ne veut pas dire qu'il y a une différence ou bien. C'est vrai, vous ne pouvez pas forcément aimer ce qu'ils vont choisir. Mais puisque c'est le groupe, c'est la communauté, il faut accepter ça comme ça et vivre en communauté. Certains ils portent cette tenue-là, bon, d'autres vont au champ, tu te vois habillé avec quelqu'un qui a un comportement bizarre que toi, bon, c'est pas appréciable quoi. On te classe de la même catégorie que celui-là, raison pour laquelle d'autres n'acceptent pas ces propos. Pour ces gens qui pensent que c'est déjà démodé ou bien ce n'est plus à la mode, la question que je m'en vais à les poser, c'est de savoir pourquoi deux partenaires, une femme et un homme, portent les mêmes pagnes. C'est pour symboliser quoi en fait? C'est une totem. Nous aussi, nous sommes là, on est venus voir ça. Donc on va essayer de nous habituer à ça, quoi. La Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin FECAP célèbre son 25e anniversaire en grande pompe, couplé à la 2e édition du Salon international de la radio et du numérique CIN, prévu du 4 au 28 octobre 2025 à Parakou. L'annonce a été faite le 30 septembre lors d'une conférence de presse. Au programme, ateliers numériques, concerts, mini-marathons, colloques internationaux, compétitions et autres activités dans les anciens départements du Bénin. Le salon mettra en lumière les innovations dans les médias communautaires avec des formations sur la radio intelligente, le montage numérique avancé et l'intelligence artificielle. Les inscriptions sont ouvertes sur le site www.fercab.org. Passons à la page internationale. Du Nigeria au Madagascar en passant par la France, la contestation sociale s'intensifie. Licenciement, austérité, stagnation des salaires. Partout, les mêmes crispations face à des dirigeants jugés sourds aux revendications. Décryptage avec Héroïne au Papanam. Alors que l'automne 2025 débute, une vague de mobilisation sociale traverse 3 continents, révélant des colères populaires différentes par leur forme, mais similaires dans leurs racines profondes. L'injustice perçue, l'exclusion et la remise en cause des élites.
Au Nigeria, c'est dans un contexte de libéralisme économique exacerbé que les syndicats ont réussi à imposer un rapport de force. La grève déclenchée par Pengassan face à la méga raffinerie Dangote, fleuron industriel du pays, a mis en lumière la précarité des travailleurs locaux face à un capitalisme mondialisé qui privilégie parfois les intérêts étrangers. L'État nigérien, conscient des risques systématiques pour l'économie nationale, a joué les médiateurs pour éviter une paralysie énergétique. Un succès ponctuel certes, mais révélateur de tensions profondes entre logique économique et justice sociale. À Madagascar, la colère est d'une autre nature, mais tout aussi puissante. Ici, la mobilisation prend un tour politique. La solidarité syndicale rejoint les revendications de la jeunesse incarnées par le collectif Gen Z dans une contestation ouverte du président Rajolina. Le mouvement dépasse la simple défense des droits des travailleurs pour devenir un appel à la refondation du contrat social malgache. Ce front intergénérationnel inédit met en lumière un malaise structurel et un déficit démocratique dans un pays en proie à l'instabilité depuis plusieurs années. En France, enfin, les mobilisations contre les politiques d'austérité témoignent d'un fossé qui se creuse entre le pouvoir et une partie de la population. Malgré une participation en baisse, les revendications restent vives. Refus d'un budget jugé injuste, rejet de la réforme des retraites, appel à conditionner les aides aux entreprises à des critères sociaux et environnementaux. Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu peine à imprimer sa marque et à rétablir un dialogue social apaisé. Dans un pays marqué par les précédents mouvements des Gilets jaunes et les manifestations contre la réforme des retraites, la contestation reste un marqueur fort du débat public. 3 contextes, 3 systèmes politiques, 3 réalités économiques, mais une constante. La volonté de ceux d'en bas de faire entendre leur voix face à des décisions prises d'en haut. Derrière ces mobilisations, c'est la question de la légitimité du pouvoir, de l'équité économique et du respect des droits fondamentaux qui se joue à l'échelle nationale comme globale. Sport pour boucler cette édition du 3 au 5 octobre 2025, le Bénin participe au championnat de natation zone 2 d'Africa Aquatics à Accra, plus précisément au Ghana, au prestigieux Boteima Aquatic Center. La délégation, conduite par Tobias Aloïso, aligne des athlètes en junior, senior et master. L'équipe espère éditer l'exploit de 2024 où elle avait décroché 32 médailles dont 10 en or. Alliant jeunesse prometteuse et expérience confirmée, les nageurs béninois visent la confirmation et la progression sur la scène sous-régionale. Et pour finir, la 11e Coupe d'Afrique des Nations de Maracana se joue en Guinée-Bissau. Le Bénin est dans la poule B hommes avec la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée et le Niger. Chez les dames, 4 équipes s'affrontent en poule unique dans le Bénin. La compétition débute ce 2 octobre, promettant un beau spectacle et une belle opportunité pour le Bénin. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.